transition. La SEG en train de se battre pour faciliter la desserte d'eau à Conakry. Mais malheureusement, il y a plusieurs quartiers qui ne savent même pas si cette direction existe parce que l'eau est devenue, si vous voulez, une denrée rare dans ces quartiers, en tout cas l'eau de la SEG. Alors, Moustapha Kallo, comment on peut expliquer ce paradoxe? Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et que l'on se plaigne de manque d'eau. D'eau potable, bien évidemment. C'est le titre de mon prochain livre, hein, La Guinée ou l'univers du paradoxe, où on a tout manque. Bien, donc, bref, on a tout nous manque, d'accord. C'est malheureux, hein, c'est vraiment malheureux. Et surtout l'eau, je vous dis, l'eau de surface en Guinée, on est à peu près à 118 km3 cube. C'est que juste l'eau de surface, on n'a même pas besoin de puiser pour arroser nos choses. Ouais. Donc c'est vraiment un paradoxe, surtout l'aspect de l'eau, c'est vraiment un paradoxe. Et je crois que le mieux, c'est d'inviter vraiment, comment on appelle ça, un cadre de la SEC pour qu'il vienne nous expliquer. Parce que certains sont nés en Guinée, à Conakry, ils ont vécu 80 ans, ils n'ont jamais vu de gouttes d'eau dans les robinets. Il y a des quartiers qui n'ont jamais vu de l'eau. Et moi, je suis à Kissoso sur mon oncle depuis 2002. L'eau a quitté en 2003. Jusqu'à présent, l'eau n'est pas revenue. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Et dans la capitale, hein, oui, ça, il faut le préciser. C'est la seule capitale où on peut conseiller. J'ai vécu au Mali, un pays aride. Partout, il y a de l'eau dans le robinet. Ouais, ça, c'est clair. Des pays arides. Ouais, bien sûr. C'est en Guinée seulement qu'on peut donner. Vraiment... Et même au Sahel, d'ailleurs, aussi, il y avait des camions citernes qui partent ravitailler les foyers. Quand vous prenez, vers les mois de mars, mois d'avril, vous prenez... vous sortez le matin très tôt, vous prenez la route Le Prince vers Koza, etc. C'est extraordinaire. Voir comment les Guinéens, les femmes... Oui, avec des bidons. C'est une humiliation. Vous allez transporter des pères de famille. Quel que soit votre caractère, si vous êtes un garçon consciencieux, vous allez vous lever, aider votre femme à ramener les bidons à la maison. Je crois que là, c'est une humiliation de la Guinée. Et bref, mais je ne pense pas que aussi les investissements aient manqué, parce que ça aussi, il faut le signaler. À chaque fois, nous voyons les canalisations qui sont renversées, il y a de nouvelles canalisations qui sont établies, mais à chaque fois, il n'y a pas d'eau. Donc, bref, nous-mêmes, on nous a fait miroiter que l'eau va remonter, etc. L'explication qu'on a eue, j'ai posé la question un jour à un agent de la CEG, j'ai dit pourquoi nous, on ne peut pas avoir de l'eau ici. C'est une malédiction. Il a dit tout simplement que nous avons eu la mauvaise chance d'être dans un endroit incliné. C'est-à-dire que c'est difficile que l'eau remonte. C'est ce qu'il a dit. Il m'a même dit il faut remarquer tous les coins de Conakry qui sont aplatis où il y a de l'eau. Mais comment on fait pour mettre l'eau à l'étage? Après, moi, je me suis dit... Moi, je suis vulgaire. Je dis parce que j'ai vécu au Mali. Il y a la colline de la santé, il y a la colline, comment dire, du savoir, il y a aussi la colline sans oublier Koulouba. C'est même pas ça. La colline de la santé où il y a l'hôpital Gabriel. Bien sûr. Il y a l'eau qui monte là-bas. Je dis donc il y a une différence entre l'inclinaison en Guinée et l'inclinaison dans les autres pays, parce que vous pouvez nous expliquer ça. Le Rwanda, regardez, le Rwanda, la capitale rwandaise, c'est incliné. Donc c'est vraiment difficile. Nous, on peut que crier notre désarroi, notre mécontentement. Surtout quand vous avez vécu en Europe et que vous voyez que le problème d'eau soit encore un problème en Guinée. Il faut que les gens se lèvent très tôt le matin. Il faut que les familles dépensent de l'argent pour avoir de l'eau. C'est vraiment une honte. Ça fait que quand vous partez en ville, si vous avez envie d'aller aux toilettes, il faut bien calculer. Je sais que vous avez mal passé, vous allez avoir des problèmes d'eau dans les toilettes. Très bien. Maudit, c'est un problème de santé publique en même temps. Il y a Maudit Amadou Ouriba qui nous dit ceci. Il dit c'est de la boue qui coule dans nos robinets à Lambani depuis 3 mois. Ça aussi, c'est un autre aspect. Oui, là, sur cette actualité, comment vous l'expliquez? Oui, c'est triste d'abord. C'est la situation, il faut la déplorer. Effectivement, qu'un pays où la pluviométrie est aussi importante que la Guinée manque d'eau et où c'est pas aussi les sources d'eau qui manquent. Maintenant, effectivement, comment l'expliquer? En partie, je suis d'accord avec presque tout ce qu'a dit Kallo, sauf lorsqu'il dit que les investissements n'ont pas manqué. Moi, je pense que j'ai un véritable souci avec ça. Parce que là, vous les dédouanez. Je pense que le problème, c'est que justement, les investissements ont manqué dans le secteur de l'eau. Et dans beaucoup d'autres secteurs. Et ça, c'est un constat d'ailleurs qui peut dépasser le secteur de l'eau et qui peut expliquer tellement de choses, voire peut-être qui peut expliquer le problème même guinéen en soi, c'est qu'on a été dépassé par la démographie, c'est-à-dire les gouvernements successifs de ces dernières années
on fait ce qu'on appelle la gestion des affaires courantes, c'est-à-dire au jour le jour. Comment on fait pour payer les fonctionnaires ce mois-ci, comment on fait pour payer les fonctionnaires demain, avec aucune vision à long terme. Et du coup, tout s'est fait de manière ensauvagée. Regardez l'urbanisme. L'urbanisme, les gens ont dépassé l'État. L'eau, l'électricité, maintenant les gens font des forages. Un peu partout. L'électricité, on avait vu ça commencer avec le groupe. Parfois, ce sont les gens qui tirent le courant d'un point à un point B. Et au fait, quand vous voyez même le logement aussi, si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un manque de logement crucial, tout ça, c'est que l'État s'est fait complètement dépasser par les événements. L'État a été absent. Et justement, ceux qui nous ont dirigés d'ailleurs ces 20 dernières années portent une lourde responsabilité dans ce sens, parce que justement, ça s'est dégradé. C'est que on sait tous que moi, par exemple, je ne suis pas si vieux que ça, mais je sais qu'au début des années 2000, lorsque j'étais encore très enfant, il y avait quand même, c'est-à-dire j'ai vu les choses se dégrader. J'ai pu voir justement la question de l'électricité, la question de l'eau petit à petit, parce que j'ai connu l'époque où j'avais un peu d'eau dans le robinet sec. Ensuite, ça fait 20 ans là que je n'ai plus vu d'eau qui vient de la SEG. Et tout ça aussi est expliqué aussi par effectivement la libéralisation sauvage qu'a connue aussi justement la Guinée dans tous les secteurs où l'État s'est désengagé de manière irresponsable et où il y a eu du népotisme, même que ce soit dans la question de gestion des entreprises privées, même pour la distribution peut-être de l'eau. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et on en paye le prix fort aujourd'hui. Bien. Oscar? Bon, en fait, on n'a pas grand-chose parce que nous sommes tous unanimes qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets en Guinée. Ce sont des témoignages même qui se multiplient. C'est comme si on vient de demander aux gens de nous dire est-ce qu'il y a le courant, l'eau chez vous. Il y a cet autre qui écrit, il dit dans mon quartier à Kobaya Carrefour des Marchères, les enfants de 10 ans ne connaissent même pas si la SEG existe. Ça veut dire depuis leur naissance. C'est extraordinaire. Les témoignages se multiplient un peu partout. Je dis même les agences immobilières aujourd'hui, quand vous avez construit des concessions pour qu'il y ait des locataires, on exige à ce que ça soit qu'il y ait des forages pour dire qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Effectivement, il n'y a pas d'eau. Tandis que je crois l'actuel directeur de cette entreprise est en train de se battre. Il est en train de se battre, hein, bien sûr. Oui, il est en train de se battre sur le terrain. Avec qui? Se battre avec qui? Parce que non, ça dépasse son nom. Parce que c'est le gouvernement au moment. C'est qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est lui qui est directeur. Donc, les moyens qui sont mis à sa disposition, je crois, il utilise ces moyens-là pour essayer de faire de quoi. Parce que quand il y a des fuites, il est très actif sur le terrain, sincèrement. Oui, mais on ne lui demande pas d'arranger les fuites. On demande à ce moment, il y a une desserte quand même. C'est pour avoir la visibilité. On va se comprendre. C'est pas pour bricoler. Il n'y a pas d'eau. On parle de qu'est-ce qu'il faut pour que les quartiers qui n'ont pas de courant depuis plus de 10 ans. Je pense très bien. On dit depuis plus de 10 ans. Alors, ce sont les gouvernements qui sont succédés dans ce pays-là qui n'ont pas pris peut-être cette affaire d'eau-là au sérieux. Il y a eu beaucoup plus d'investissements pour l'électricité en Guinée qu'avoir de l'eau dans les robinets. Oui, qu'on n'a pas. Non, qu'on a. Beaucoup d'investissements. Qu'on a mieux quand même. Aujourd'hui, non, ça a baissé depuis entre 2008 et aujourd'hui. Non, je vais dire ce qu'on avait est en train de baisser. D'accord. Néanmoins, allez-y. Yacine, on n'a plus pas le temps. Ça baisse. Non, on va le laisser continuer. Vas-y. Non, mais je crois, je ne veux pas être très long là-dessus. Je dis vraiment, ça ne va pas du côté de ce secteur-là. Et la Guinée n'a pas connu un véritable investissement dans ce domaine. Je dis, les quatre qui sont là aujourd'hui sont en train de se battre, non seulement ils ont essayé de moderniser beaucoup de gens. En tout cas, nous allons prévoir un numéro spécial sur la SEG parce que moi je vais rencontrer probablement le jeune directeur qui est là-bas, et pour qu'il nous explique un peu
ses difficultés, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce qu'après tout, on a envie de comprendre. Est-ce qu'on est toujours dans ce statu quo pour nous dire que c'est les zones inclinées ou qui sont sur la colline, on ne peut pas avoir de l'eau? Si c'est des affirmations gratuites, il faut que l'on se comprenne. Parce que si c'est cela, on change de quartier. Parce que j'ai vu des messages, il y en a qui disent qu'à partir de demain, ils sont déjà dans la perspective de trouver des zones qui sont en bas de la colline. Oui, Yacine. Je pense qu'il y a des personnes, lorsqu'ils disent des choses, tu as envie de les gifler. Comment on fait pour mettre l'eau au 10e étage? Bien. Comment on fait pour mettre... Il y a des bâtiments de 150 étages et à l'eau là-bas. Ouais. Tu vas nous dire que c'est parce qu'il y a une petite... voilà. Mais s'il y a des machines pour ça, pourquoi il n'y en a pas pour ça? Non, ceux qui sont sur la colline. Je dis que c'est du colibé. C'est du colibé. Bien, d'accord. Je dis que ça c'est... Je pense aujourd'hui qu'il faut prendre deux aspects. Bien. Les investissements, les énormes investissements qui ont été faits dans ce secteur, moi je ne les vois pas. Je ne sais pas si ça a été fait. Du côté de l'énergie, je sais que ça a été fait. Et à un moment donné, je sais qu'il y a une amélioration nette en termes d'électricité, même si aujourd'hui ça baisse. Ouais. Du côté de l'eau, je n'ai pas vu ces investissements-là. Et je pense qu'on a des investissements vétustes en plus. Enfin, des équipements vétustes. La deuxième chose, je me pose la question. Est-ce que les hommes qui sont choisis dans ce secteur sont véritablement à la hauteur des enjeux? Parce que des gens peuvent se passer par endroit du courant. Ils peuvent même accepter. Mais c'est beaucoup plus compliqué de vivre sans eau. Imaginez qu'on vous dise que dans un quartier de la capitale, ils ont fait 20 ans sans eau. Et quelqu'un va te dire que le directeur est en train de se battre. Il se bat contre qui? Peut-être son diable. Et pourquoi? Peut-être son diable. Parce que moi... Il se bat le peu de moyens qu'il a à sa disposition. Il a quel moyen? Il y a même urgence. Il y a plein d'urgence. Au niveau de la facturation, peut-être on va revenir sur ça le lundi, si vous permettez. Mais néanmoins, il va terminer. Certains quartiers... Mais tu parles de flûte quand il y a l'eau. Moi, je parle des endroits où il n'y a pas... Le quartier Carnot. Le peu de moyens qu'il a à sa disposition. Il y a 20 ans et peut-être à l'université aujourd'hui. S'il n'a pas... Il est à l'université. C'est-à-dire que sa recherche à l'université n'a pas eu de l'eau dans son robinet. Et toi, tu vas me parler de fuites qu'il colmate. Qu'est-ce qu'il est là-bas pour colmater des fuites? Il y a Kamano qui nous dit, donc il y a une société d'exploitation d'eau à Guinée. Il est surpris du nom de la SEG. Allez, parce qu'un enfant qui a 20 ans, il est peut-être à l'université. Imagine que quelqu'un, de sa naissance jusqu'à ce qu'il atteigne l'université, et c'est même pas si l'eau doit sortir dans son robinet. Aujourd'hui, même si on devait réparer tout ça et envoyer de l'eau, c'est même les robinets, tout ça qu'il faudra changer. Parce qu'un robinet dans lequel l'eau n'a pas coulé pendant 20 ans, tu ne peux pas faire couler de l'eau là-bas et boire ça. On va parler de rouille, on va parler même de microbes et tout ce qui va avec. Il faut reprendre l'osement des serpents et des cancres. Exactement, il faut reprendre. C'est des serpents. Oui, ça devient. Allez-y, quand le vent est distrait. Allez-y. Il faut reprendre l'investissement complètement par rapport à ça. Je dis, en fait, on ne se rend pas compte. Parce que peut-être il y a des forages pour certaines personnes. Mais c'est difficile ça. C'est difficile. C'est-à-dire que tout ce que vous devez faire, l'eau devrait être l'une des priorités. En fait, c'est la priorité des priorités. Parce que l'eau, c'est la vie. Et même, je ne comprends pas comment on peut avoir le courant électrique sur la base de barrages hydroélectriques et qu'on ait de moins en moins d'eau. Normalement, si les barrages fonctionnent, on devrait les utiliser aussi pour avoir de l'eau. Moi, je ne comprends pas comment ça se fait. Je ne comprends vraiment pas. Et il ne faut pas oublier que nous sommes le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Et là, on ne parle plus de courant de l'eau. On risque de changer ça maintenant. Parce qu'on nous a tellement enseigné ça à l'élévateur, mais...